Alors il fait toujours beau, même si le temps laisse présager que ça va changer. On est toujours à l'université d'été là, pendant ces 2 jours ici à Morges et toujours dans le cadre du congrès des ingénieurs qui se tiendra fin octobre. On profite justement de rencontrer toutes sortes de personnalités. À mon tour maintenant de passer la parole à M. Pudgen pour que vous nous puissiez peut-être en quelques mots nous raconter qui vous êtes. Thierry Pudgen, je suis professeur à l'École polytechnique fédérale à Lausanne et je dirige le tout nouveau Centre de l'énergie qui est une nouvelle initiative pour coordonner l'ensemble de recherche et développement sur le campus, tout laboratoire et toute faculté confondue. Alors, question un peu générique qui est posée à tous nos invités. À votre avis, le manque d'ingénieurs, mythe ou réalité pour la Suisse ? Je crois que c'est indiscutablement une réalité qui va d'ailleurs s'accroître, puisque pour notamment résoudre les problèmes qui sont dans mon diocèse, c'est-à-dire l'énergie, on aura indiscutablement de plus en plus besoin d'ingénieurs de tout niveau d'ailleurs. Donc indiscutablement c'est une réalité, et c'est une réalité surtout au point de vue certaines disciplines également. Alors on avait prévu qu'il nous manquerait des ingénieurs par exemple dans le monde informatique, c'est plutôt l'horlogerie. Vous, par rapport à votre créneau, vous avez peut-être des idées encore plus précises sur les pôles d'émergence sur lesquels on risque d'avoir besoin de têtes et de bras ? Alors indiscutablement, on a vécu depuis les 10-15 dernières années une très forte émergence des gens qui travaillent dans les technologies de l'information, l'informatique, les télécommunications. Dans ces domaines, il y a un tassement indiscutable, ça se voit d'ailleurs aux États-Unis, où j'ai pratiqué pendant 30 ans avant de revenir ici en Suisse. Maintenant, le grand débat va être plus dans le domaine de l'énergie, notamment la physique de base. On va avoir beaucoup besoin de gens qui sont également dans l'évolution des technologies de l'énergie, les énergies renouvelables. Comment va-t-on intégrer ces nouvelles technologies dans les systèmes qui existent ? Et là, il y aura un fort besoin d'ingénieurs, non seulement polytechniques, mais également HES aussi. Alors justement, comment rendre attractif tout ça ? Comment mettre en avant justement ces métiers ou ces nouveaux métiers ? Je crois qu'effectivement, il y a un grand défaut d'information à ce niveau-là et il nous appartient à nous, les gens qui sont dans l'académique, de plus sortir, de communiquer. C'est pourquoi d'ailleurs je suis là et j'ai participé à ces journées ici. Il nous appartient de plus communiquer avec l'industrie également et il appartient également à l'industrie de communiquer plus et d'investir dans le long terme. Car une des difficultés dans ce domaine est que les cycles de la formation sont longs, plusieurs années, alors que l'industrie travaille souvent sur des cycles plus courts. Et je crois qu'une des réflexions qu'il faut que nous fassions avec l'industrie, c'est l'harmonisation de ces cycles économiques d'une part et de l'académique de l'autre. S'il y avait un Polaroid à faire de la situation, les parts de responsabilité, en tout cas les personnes qui ont les clés pour faire changer tout ça, c'est quoi, un mix entre politique, économie, enseignement, ou ça va même plus loin ? Je crois que c'est effectivement un mix d'une part certainement entre le monde, je dirais, public, c'est-à-dire les autorités publiques, mais également le monde universitaire. Il nous appartient de sortir un peu de notre tour d'ivoire et de nous faire écouter, et il appartient également au monde industriel de communiquer, et de communiquer non seulement vis-à-vis du public au sens large du terme, mais également vis-à-vis du monde académique pour exprimer leurs besoins, car il nous appartient de mieux adapter nos besoins les uns aux autres. Alors le mot est lâché, vous avez parlé de tour d'ivoire. On voit que pendant que certains sont sur les bancs d'école, on amène des compétences, des bras et des têtes pour travailler ici en Suisse par rapport à ce qui risque de se passer avec le chômage et tout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au vu de cette entre guillemets importation ? Je crois que surtout dans les niveaux techniques et scientifiques et dans les domaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'énergie au sens large du terme, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, car indiscutablement la Suisse, par exemple, est leader dans toute une série de domaines. Si vous regardez notamment la production d'énergie électrique ici en Suisse, on est très nettement leader. La Suisse est un très bon élève au point de vue CO2, tant au point de vue par tête d'habitant que par produit national brut. Donc les nouvelles technologies vont encore accroître ceci. Et je crois qu'au contraire, il faut surseoir à une certaine morosité et d'afficher tout haut, avec un certain beaucoup plus grand optimisme, le fait qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent, dans notamment le domaine de l'énergie au sens très large du terme. Alors les titres changent, le métier d'ingénieur évolue avec toutes sortes d'autres appellations, on a les notions de master, bachelor, HES, etc. Est-ce que y a une éducation à faire par rapport au monde de l'entreprise pour mieux embaucher par rapport à tout ça ?
Ah, je crois que oui. D'ailleurs, dans le centre de l'énergie, nous sommes en train, par exemple, de mettre au pied un Executive Masters qui traitera du domaine de l'énergie, mais qui sera spécifiquement conçu pour mettre ensemble des économistes, des juristes, avec des gens qui sont des scientifiques durs, car les grands problèmes de l'énergie du futur ne vont pas être résolus simplement par des ingénieurs, pas simplement par les économistes, mais par un dialogue entre eux. Et il nous appartient effectivement, en tant que formateurs, de revoir un peu certains paradigmes de notre formation, d'ouvrir par exemple les formations de l'ingénieur plus vers des notions de business, d'économie, de juridique, et également probablement de faire le même vis-à-vis des formations d'économistes, de juristes également. Je crois qu'il nous appartient plutôt de faire que les gens sont une grande ouverture d'esprit et peut-être un peu moins de spécialisation. Avant-dernière question, si maintenant je vous demande l'exercice de style en 3 mots, 3 phrases, 3 arguments, de vanter le métier d'ingénieur pour les jeunes qui nous regardent, ça donnerait quoi? Ça donnerait évolution, ça donnera innovation, et ça donnera peut-être une phrase que Descartes disait il y a longtemps, la base de toute science est l'inquisition, donc la curiosité. Donc rendons nos futures têtes plus curieuses. Absolument. Dernière question beaucoup plus vaste, l'Internet, c'est un outil que vous utilisez, à quel niveau? Quel est l'usage de l'Internet dans la vie de tous les jours? Je vous dirais peut-être d'une façon un peu facétieuse, c'est l'invasion permanente. D'une part, c'est certain, mais indiscutablement aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil indispensable. Par exemple, dans le métier qui est le mien, c'est l'accès à une foultitude de données. Je suis un grand compilateur de données à titre comparatif. Sans l'Internet, ceci deviendrait incroyablement difficile. C'est un moyen de communication. L'énergie est un sujet plus que tout autre qui est global. Le CO2 n'est pas un problème suisse, c'est un problème mondial. L'évolution de la production d'énergie et la consommation d'énergie sont des questions mondiales, globales. Donc j'ai beaucoup de contacts par le monde entier. Je voyage beaucoup, d'une part dans un avion, mais également certainement par Internet. L'autre aspect d'Internet, c'est peut-être un peu une trop grande facilité de poser des questions et de communiquer sur des choses qui ne méritent peut-être pas toujours d'être communiquées. Dois-je comprendre que vous ne bloguez pas? Je ne bloque pas du tout. Merci beaucoup pour ce temps imparti, ce temps donné pendant ces 2 jours de travail. Et puis je vous laisse profiter du beau temps pour ce week-end qui s'annonce. Au revoir, merci. À vous.